Un film... ouais. Good Luck, Have Fun, Don't Die de Gore Verbinski avec Sam Rockwell, Juno Temple et Ellie Lou Richardson entre autres. Ça raconte l'histoire d'un mec qui va voyager dans le passé pour essayer de constituer une équipe et de contrer l'intelligence artificielle qui est en train d'abrutir la population mondiale. Bon voilà, j'en dis pas plus sur le pitch, mais je sais pas, je suis peut-être passé un peu à côté du film. Il a de très bonnes critiques spectateurs. En soi, voilà, le film a été apprécié. Moi, je suis un peu plus mitigé. Le film en tant que tel, je l'ai pas trouvé très intéressant honnêtement. Hein. C'est donc le mec qui va se constituer une équipe dans une espèce de bar-restaurant. D'ailleurs, tu comprends pas pourquoi il veut à chaque fois, il dit que ça fait 117 fois qu'il fait cette scène. Mais mec, pourquoi tu vas dans cet endroit à chaque fois alors à moins qu'il ait pas le choix. Mais bon voilà, il prend des jeunes gens au hasard, bien sûr, bon dans le film il va prendre la bonne équipe pour une fois, en prenant une personne en particulier. Et c'est ça qui est un peu d'ailleurs bête dans le film, c'est qu'en fait on te dit que le mec fait des boucles à chaque fois parce qu'il revient dans le passé quand il échoue à faire ça, ça fait 117 fois qu'il le fait, justement mec, tu sais que t'as une espèce de Joker, tu peux revenir tout le temps en arrière. En fait, je vois pas ce qui explique le nombre aberrant de fois qu'il a fait cette scène en fait en revenant en arrière à chaque fois. Parce qu'à un moment donné, tu prends une équipe, ok, t'en prends 5 si tu veux, mais le bar, il n'y a pas 8000 personnes, hein, ils sont 20 peut-être. Sur les 117 fois, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois, il a... Enfin, comme par hasard, il prend la fille qu'il faut à la 117e fois, même les deux filles qu'il faut, parce qu'il y en a deux à un moment donné. Genre, il les avait pas vues avant, et même si on comprend après pourquoi, enfin, qui est une de ces filles, bah, pourquoi tu l'as pas pris dès le début, en fait? Parce que même si tu sais qui elle est, t'en as rien à foutre, tu pourras revenir dans le passé si ça foire. Donc en fait, ce qu'ils expliquent à la fin pour dire de pourquoi finalement il a jamais pris et qu'il la prend à la fin, n'a pas de sens, parce que le mec peut revenir en arrière autant de fois qu'il veut. Après, le film en tant que tel, pareil, leur péripéties qui arrivent jusqu'au gamin, franchement, c'est pas hyper captivant, quoi. Je les trouve pas très intéressantes. Et tous les personnages ne sont pas très intéressants non plus. La fin, où tu t'attends à une fin, il y en a peut-être une autre et tout, oui, pourquoi pas. C'est vraiment le truc que j'ai plutôt apprécié, c'est pas une totale happy ending. Par rapport à ce que justement j'avais entendu, ouais, c'est vraiment barré, c'est original, c'est décalé et tout ça. Oui, enfin franchement maintenant des films comme ça, on en retrouve. Hein, c'est pas, et je l'ai pas trouvé exceptionnellement décalé. Et pourtant Sam Rockwell que j'aime beaucoup individuellement, vraiment en tant qu'acteur, j'aime bien ce mec. Mais putain, j'attends de voir le film où je serai vraiment transcendé quoi. Donc pour conclure, pareil, je crois que le film n'est plus au cinéma, mais bah, si vous voulez aller le voir, allez le voir quand même parce que oui, il est un peu différent de ce qu'on voit la plupart du temps. Mais voilà, personnellement, je l'ai pas trouvé exceptionnel.